Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quels sont les sentiments de cette personne pour vous maintenant et comparer à ce qu'ils étaient avant. Donc avant, on va dire soit au début de la relation, soit avant le dernier changement majeur dans votre relation. Imaginons, ça peut faire référence par exemple à un ou une de vos ex. On va voir du coup quels sont les sentiments maintenant qu'il y a eu la rupture et avant la rupture, par exemple. Voilà, donc on va voir de toute façon à quoi ça fait référence dans les tirages. Pour vous aider à choisir, du coup j'ai pris 3 tarots différents. Donc vous prenez le tarot qui vous appelle le plus, celui qui aura envie de parler avec vous. En premier, on a celui-ci, donc c'est le Shadow Realm. Alors, il y a un côté un peu dark, un peu, aurore, voilà, un peu sombre. Moi j'adore, mais chacun ses goûts. On va vous tirer une carte, hop. Et on a un 6 d'épée. Ok. Le deuxième, alors celui-ci, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez, parce que j'utilise très souvent. C'est le Art Nouveau, je crois. Voilà. Très brillant, très shiny. Hop. Et on a une lune. Et en troisième, le tarot du funambule. Donc, qui va être plus, voilà, très épuré, très blanc, un peu minimaliste. Donc, rien à voir. Vraiment, 3 salles, 3 ambiances. Et on a... Hop. On a un 9 de bâton. Donc, vous choisissez le tarot qui vous inspire, la carte qui vous appelle, peu importe. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. On va peut-être parler de différentes relations, de différentes personnes. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le tarot, donc je sais, c'est Shadow of the Realm, je crois, je sais plus exactement, et le 6 d'épée. Donc, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Pendant que j'y pense, je vais récupérer ma carte. Hop, ce qu'elle va nous servir. Je vais vous mettre un autre 6 d'épée ici. Voilà. Pour pas qu'on l'oublie. Si elle est sortie, c'est qu'il y a une raison. Et on va aller voir les énergies générales. Alors. Ok. Ok. Alors, là, moi, ce que j'ai, c'est vous. Vous êtes... On parle d'une personne avec qui vous avez un engagement quelconque. Soit un engagement vraiment marital, peut-être. Soit un engagement plus... Bon, bah, on a dit qu'on flirtait, on est quand même dans un semblant de relation. C'est une sorte d'engagement. Ça peut être aussi un engagement professionnel. Bon, j'ai quand même plus des engagements sentimentaux, on va pas se mentir. Et aujourd'hui, vous êtes dans le choisir ou rester. Choisir de rester ou non. Je vais partir ou rester, voilà.
Partir ou rester, que choisir? Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et j'ai l'impression que c'est pas faute d'avoir essayé de parler, d'exprimer, de communiquer. Mais la personne à qui vous pensez, je ne vais pas dire qu'elle s'en fout, mais de votre point de vue, elle ne se sent pas concernée par cette décision. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est au courant que, mettons, vous hésitez à partir et qu'on s'en fout. Moi, je ressens plutôt une sorte de déni. Vous voyez, là, c'est un peu... je me balade, j'ignore, on est dans une sorte de fausse d'illusion que tout va bien. Tout va bien, ça va s'arranger, c'est une mauvaise passe, je ne fais pas attention aux détails, aux conséquences, je me laisse aller et si je fais suffisamment semblant que tout va bien, peut-être que tout ira bien. Vous, pour moi, j'ai l'impression que la décision en soi, elle est prise. C'est que vous voulez que ça change, d'une manière ou d'une autre. Soit ça réagit ici, soit... Alors, quand je dis partir, ça ne veut pas forcément dire partir avec perte et fracas, avoir une discussion, dire que c'est fini. Non, c'est plus subtil que ça. C'est vous avez besoin de prendre une décision avec vous-même, pour vous-même. Et il n'y aura pas forcément de conséquences dans la matière directement. La personne ne sera même peut-être pas forcément avisée de votre décision. Alors pour certains oui, pour d'autres non. Hein. C'est pas vraiment le but. Parce que la décision que vous prenez, elle n'est pas dans une optique de faire réagir l'autre. Elle n'est pas dans l'optique de sauver une relation ou de transformer une relation. Elle est faite pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que c'est de continuer? Est-ce que c'est de lâcher prise? Est-ce que c'est de émotionnellement tourner la page? Et pour autant, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête dans la matière. Donc, la décision que vous prenez aujourd'hui, elle n'est que pour vous-même. Et c'est ça qui est important. C'est que vous avez passé le stade de, je sais pas, des menaces, du chantage, des ultimatums, des coups de gueule, j'essaie de m'exprimer, de faire comprendre. Non, c'est comme si vous aviez compris que cette décision, quelque part, vous étiez le seul ou la seule à pouvoir la prendre pour qu'elle soit bénéfique pour vous. Effectivement, la personne, vous avez compris que, si il ou elle ne voulait pas changer, vous auriez beau expliquer, ça ne changerait pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avec ça? La personne, encore une fois, pour moi, elle n'est pas concernée. Alors, elle n'est pas concernée parce que il ou elle est dans le déni. Donc, il ou elle n'a pas envie d'être concerné par cette décision. Donc, effectivement, c'est à vous de la prendre seule. Et après, au niveau des conséquences, est-ce que vous mettez en action directe ou plus tard? Ça, c'est propre à chacun, mais vous êtes en train de réétudier quelque part ce contrat, réétudier cet engagement, cette relation, sa dynamique, peut-être la direction dans laquelle vous allez aussi, hein, parce que encore une fois, vous n'êtes pas forcément marié, vous êtes peut-être juste en train de flirter et vous vous rendez compte que la personne, par exemple, elle fait des avances, des reculs, des machins, elle s'engage pas, et vous avez essayé d'exprimer que vous aviez besoin de constante, que vous en aviez marre des chauds froids, ça réagit pas, donc vous vous dites, ok, la personne ne changera pas, qu'est-ce que moi je fais avec ça? Est-ce que dans ma tête, je me dis, écoute, fais ta vie, avance, et puis si cette personne revient, tu verras à ce moment-là, mais tu n'attends plus rien de lui ou d'elle? Ou est-ce que c'est, je maintiens, j'y vais, je travaille? Vous avez quand même plus tendance à vous choisir vous, là, dans cette situation. Mais voilà. Ok. Alors, on va commencer par le avant. Donc, avant le dernier, on va dire, gros changement dans votre relation. Qu'est-ce que cette personne ressentait pour vous? Ouais.
de la stabilité, de la sécurité. J'ai aussi cette sensation de revenir chez soi ou d'être chez soi. C'est-à-dire que peut-être que c'est bizarre, hein, mais peut-être que c'est bancal. Peut-être que la maison, vous voyez, on se demande comment elle tient debout. Peut-être qu'elle n'a pas l'air très accueillante. Peut-être que en vrai, dedans, il y a de l'humidité, il fait froid. Mais c'est une maison, je sais pas, dans laquelle on a passé des super moments, avec qui, avec des gens avec qui on a grandi, on a évolué, et même si elle est pourrie, on l'aime cette maison. Elle a un truc, elle a beaucoup de choses qui nous fait du bien. Et moi, ce que j'ai, c'est un peu ça, c'est le... Je pense que votre relation, elle n'a pas été simple. Et c'est un petit peu le... Ouais, j'ai pas toujours été... Je me suis jamais vraiment peut-être sentie en sécurité, et pour autant, je me suis jamais autant sentie en sécurité. Vous voyez, c'est le truc de... vous savez que votre maison, elle est défoncée, donc pragmatiquement, vous savez qu'il y a un voleur, il veut rentrer, il a juste à pousser la porte et c'est tranquille. Mais comme c'est votre cocon, c'est votre chez vous, c'est l'endroit où vous vous sentez bien, émotionnellement, vous vous sentez en sécurité. C'est vraiment le cliché de quand on est enfant et qu'on se planque sous la couette et qu'on se dit que les monstres peuvent pas nous manger. Hein, c'est un peu ça. C'est que intellectuellement, même si on est un enfant, on sait très bien que le monstre, s'il veut nous grailler, c'est pas la couette qui va l'en empêcher. Mais émotionnellement, le fait d'être sous la couette, on a l'impression d'être dans une barrière magique. Et c'est un peu ça pour moi, ce qu'on ressentait avec vous. Avant, c'était cette inexplicable sensation de sécurité, d'être chez soi, d'être à sa place. Mais pour autant, et c'est peut-être pas étonnant que vous ayez choisi ce tarot-là, hein, la maison, d'un point de vue extérieur, elle est ultra bancale. Et je pense que votre relation, elle était ultra bancale. Et malgré tout, et peut-être que vous aviez eu ce sentiment-là aussi, hein, la relation, elle est bancale. Intellectuellement, je me sens pas en sécurité, ça craint, c'est pourri. Mais je me sens à ma place, je me sens bien, je me sens rassurée, je me sens dans mon cocon. Et ça, c'est des choses qui s'expliquent pas. Hein. La tour. Ouais. Ok. Alors là, on a j'ai l'impression de 3 réponses par rapport à pourquoi la relation, elle était un peu bancale. Elle est bancale parce que vous êtes arrivé, tel King Kong, dans la vie de cette personne. Et alors, ça veut pas dire que vous êtes des brutes et que vous savez taper là où il fallait pas, mais vous avez fait du dégât. C'est pas quelque chose de négatif, hein. Quand je dis vous avez fait du dégât, ça veut pas dire que vous avez fait souffrir cette personne, que vous avez volontairement été toxique, non. C'est que vous avez chamboulé des choses. Vous avez chamboulé l'ordre établi. C'est-à-dire que King Kong, même s'il fait ultra attention, ok, qu'il évite toutes les maisons, les buildings, les voitures, etc., ben, rien que le fait qu'il marche sur le goudron, il va laisser son empreinte. Vous voyez? C'est que même s'il est délicat, même s'il fait attention, il y aura des traces de son passage. Pourquoi? Parce que, quelque part, il a rien à faire là. Et vous, c'est pas que vous aviez rien à faire là, hein, attention. C'est que vous n'étiez pas compatible dans votre énergie avec ce que cette personne a construit toute sa vie. Donc potentiellement une ville qui va être à son échelle, qui va être ordonnée selon ses besoins. Effectivement, pour un humain, nous, nos villes, elles sont opérationnelles, elles sont à notre taille, elles sont fonctionnelles, elles sont plus ou moins optimisées, hein, mais elles nous correspondent parce qu'elles sont bâties selon notre façon d'être, quelque part. Et si vous lâchez King Kong au milieu d'une ville, il n'a rien à faire là. Ce n'est pas adapté à lui. Et est-ce que ça veut dire que King Kong, il est méchant ou mauvais? Il peut être gentil, c'est juste que c'est pas du tout son référentiel le mieux pour lui, quoi. C'est pas
l'endroit où il peut vivre qui est le plus adapté. Et moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, avant, elle a essayé de s'accrocher désespérément à sa ville. Elle a rencontré King Kong, elle a fait « Waouh, King Kong, la classe, moi je veux pas qu'il parte de ma ville, je commence à m'attacher, je l'aime bien, je me sens en sécurité avec lui parce qu'il me protège, etc. Mais j'ai pas envie de faire des travaux de rénovation pour King Kong. J'ai pas envie de lui construire une maison, parce que ça ferait tâche dans ma ville, parce que moi, j'ai déjà construit une église que j'y tiens, parce que j'ai mis le budget, parce que c'était compliqué, parce que ça me plaît bien. Donc, quand on vous a rencontré, il y a eu cette espèce de conflit entre nos croyances, ce qu'on a bâti, ce qu'on a construit pendant toute une vie, et à quoi on s'accroche, parce que c'est très important, ça demande du temps, de l'effort, de l'investissement. Dans la vie réelle, ce serait budgétaire. Dans l'esprit, ce serait plutôt de l'énergie, ce serait du temps, ce serait aussi des convictions, des croyances qu'on a acquis en fonction de notre expérience. Et plutôt que de remettre ça en question, et de toute façon, à la limite, on n'a pas eu vraiment l'occasion de faire, parce que vous n'êtes pas un alien qui a débarqué dans la ville. Vous êtes King Kong, c'est-à-dire que vous le vouliez ou non, vous avez pété des tours, vous avez écrasé des bagnoles, vous avez fait le bordel. Et c'est pas de votre faute, d'accord? C'est juste que, vous avez provoqué ce genre de réaction parce que ce que vous représentez, ce que vous dégagez, ce que vous vibrez, votre façon d'être entre directement en conflit avec toutes les convictions de cette personne. Donc, il y a eu, à un moment ou à un autre, un chamboulement. Sauf que la personne, jusqu'à maintenant, elle a tout fait pour préserver ses édifices, ses croyances, ses convictions, son état d'esprit, ses certitudes, ses habitudes, ses schémas. Elle a tout fait pour s'y accrocher corps et âme. Sauf que ça rentrait en conflit avec vous. C'est pour ça que je pense sincèrement que c'est pas pour rien que la maison elle tient pas droit, c'est que votre relation, elle a été particulièrement intense, peut-être même un peu toxique. Quand je dis toxique, c'est pas vous qui êtes toxique et qui êtes des périodes narcissiques, c'est juste que des comportements toxiques auxquels on s'attache parce que c'est nos schémas défensifs et qui entrent en contradiction. Voilà. Donc, et ce serait pas étonnant d'ailleurs que cette personne ait fait un peu la même chose chez vous, hein, que ce soit le gros King Kong qui est débarqué dans votre petite ville et qui a foutu le bordel. Sauf que j'ai l'impression que vous avez adapté. Ok, King Kong il peut pas se déplacer, je vais agrandir mes rues. Je vais construire des maisons plus grandes ou plus solides. Ou je vais l'emmener dans un autre endroit et je vais lui construire un endroit où il peut rester pas loin, mais où il sera mieux. Vous vous êtes adapté. Là, on a refusé de bouger quoi que ce soit et on a traité King Kong comme l'ennemi. King Kong n'étant pas vous, mais les sentiments, à la limite, que ça provoque chez nous. Oui, vous voyez, on a refusé de donner, d'investir. Le 4 de denier, c'est, vous voyez, c'est Picsou, hein. C'est la personne cupide qui garde les choses et qui ne veut pas les donner. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que on s'est dit, ok, ça va coexister. C'est soit King Kong, il rapetisse, il s'adapte, soit il fait ce qu'il veut, mais moi, je ne changerai pas. Moi, je n'investirai pas. Moi, je ne donnerai pas. On a vraiment essayé, quelque part, ce problème-là, il doit être réglé à deux. C'est-à-dire que, dans la mesure du possible, la ville, si on parle d'une trêve ou d'une amitié, la ville doit faire quelque chose pour s'adapter à King Kong. Elle n'a pas le choix, hein, de toute façon, si elle veut survivre. Par contre, King Kong, il doit s'adapter aussi à la ville. C'est-à-dire peut-être aller plus loin. Peut-être ne pas rentrer comme ça et faire des dégâts. Vous voyez, il faut trouver un accord des deux côtés. La ville toute seule, si elle veut réagir et que King Kong il est pas d'accord, à part lui tirer dessus et essayer de rentrer dans une guerre, elle peut pas faire grand-chose, hein, parce qu'elle peut pas le déloger. Et King Kong, si il veut coopérer et que la ville ne veut pas, quelque part, malgré lui, même s'il fait de son mieux, il va faire des dégâts. Ok ? Et là, en gros, c'est qu'on a décidé que
Non, on ne ferait pas d'efforts. Non, on ne donnerait pas. Non, on ne veut pas forcément entrer en guerre contre vous, mais on ne veut pas vous faciliter les choses. On ne veut pas se remettre en question. On ne veut pas renoncer à nos croyances, à nos convictions. Donc, on rentre un peu dans notre grotte et puis, bah, débrouille-toi comme tu peux. Hein. On n'est pas sur... ça reste assez, je trouve, cohérent avec l'état d'esprit dans lequel on est maintenant. Hein. On est un peu dans le déni. Hein. Tout va bien, la vie est en train de cramer, mais bon, ça va. Il va se calmer, King Kong. Il va partir à un moment. Bon, j'ai pas envie qu'il parte, hein, mais ça va, ça va passer, tranquille. Ouais. Vous voyez, on est encore sur une figure, là, un peu... d'autorité, hein, avec ce roi de denier, c'est que on est prêt à donner si ça ne nous coûte pas trop et si on obtient quelque chose en échange. J'ai l'impression que cette personne, en fait, dès le début, elle n'était pas très conciliante, hein, et je pense que c'est vous qui avez fait énormément d'efforts, et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes au point de rupture de qu'est-ce que je fais. Parce que on a des énergies quand même qui sont très fermes. On a 2-4. 4, c'est carré, hein, c'est les chaises, ça bouge pas, c'est l'empereur. Vous voyez, l'empereur, c'est pas le mec le plus diplomate ou le plus conciliant. Hein. On a 2-4, on a un 4 de bâton, un 4 de denier, on a une tour. Alors oui, la tour, ça parle de déconstruction, mais c'est quand même quelque chose de très rigide. Et on a un roi de denier. Je sais pas si vous voyez la rigidité de la personne qui se cantonne à ce qu'il ou elle connaît et qui ne veut absolument rien changer parce qu'il en va limite de sa survie. Ça a toujours été comme ça a toujours fonctionné comme ça, on ne s'adaptera pas. On a déjà trouvé ce qui, entre guillemets, était bon pour nous. Il est hors de question que l'on change quoi que ce soit. Si on retire un pied à une chaise, elle est bancale. Nous, notre chaise, elle est droite. Qu'elle soit confortable ou pas, c'est pas notre problème. Elle tient debout, c'est ce qui compte. Et là, vous voyez, on le voit, hein, je ressens vraiment cette espèce de souffrance et de surcharge mentale. Je sens que c'est pas compatible, je me sens piégée, je me sens enchaînée, mais je n'arrive pas à comprendre que les chaînes, elles viennent de moi, donc je vais avoir tendance à les attribuer à l'autre. Vous avez peut-être eu beaucoup de reproches, beaucoup de phases, j'avance, je recule, et quand je recule, je rejette très fort. Parce que c'est ça, je sens que ça fonctionne pas, je sens que ça me prend la tête, que j'ai beau retourner la situation dans tous les sens, je cherche des solutions, je cherche des conseils, je cherche de l'aide, mais je ne m'adresse pas aux bonnes personnes, je ne demande pas au bon endroit, je ne demande peut-être même pas, c'est-à-dire que j'ai plein de questions, j'ai besoin de plein de réponses, je ne trouve pas la solution, et pourquoi? Parce que je la demande pas aux bonnes personnes, hein. J'ai vraiment... vous pouvez avoir des gens qui sont allés demander des conseils à des gens à qui il faut pas. Des amis douteux, ou des amis qui donnent des mauvais conseils, ou alors la personne à qui vous pensez, qui n'explique pas les choses comme elles sont réellement. Parce qu'il y a des vrais biais, là, hein, quand même, par rapport à la situation. Donc ça peut être... vous décrire, je vais pas dire forcément de manière négative, mais comme c'est vous qui voulez pas lâcher la relation, alors que c'est cette personne-là. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce de labyrinthe mental qui est compliqué, qui est douloureux, et on essaie de s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Ça a été très 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 compliqué pour cette personne, et ça a été très compliqué, pourquoi? Tout part du même point, hein, de cette tour. On n'a jamais voulu remettre en question nos convictions, nos croyances, toutes les choses qu'on a bâties, qu'on a construites. Et c'est cette résistance face au changement qui a rendu tout ça un peu douloureux et compliqué. Parce qu'on aurait lâché prise. Alors oui, ça fait peur. Oui, c'est compliqué. Mais, comme un sparadrap, ça passe beaucoup plus vite et ensuite il y a la renaissance. Hein. Parce que là, vraiment, c'est nager à contre-courant. On s'épuise pour pas grand-chose. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, et je pense qu'il arrive aujourd'hui à ce 6 d'épée pour vous. Hein.
On va aller voir maintenant si il ou elle est toujours, hop, dans le déni ou pas. Ah, on est toujours dans la résistance, hein. On est sur une reine d'épée, c'est-à-dire que on sent le changement, ça nous plaît pas, et là, on va être dans l'endurcissement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on est dans « je refuse de bouger ». Oui, mais pourquoi? Parce que je peux me le permettre, puisque l'autre fait les efforts. L'autre vient me chercher. C'est-à-dire que la ville, encore une fois, ne fait pas d'efforts pour s'adapter à King Kong, mais King Kong, il a l'air conciliant. Il fait des dégâts malgré lui, il fait pas exprès, mais il a l'air de vouloir faire gaffe. Donc finalement, eh ben encore une fois, hein, on serre les fesses jusqu'à ce que ça passe, et sur un malentendu, ça va s'arranger tout seul. Là, c'est plus pareil. C'est que là, on sent que l'énergie bouge, que l'énergie change, mais on refuse de la reconnaître. On se blinde. Là, on est OK, ça ne m'atteint pas, ça ne doit pas m'atteindre. Je fais le choix que ça ne m'atteigne pas. Donc, c'est même pas tout à fait du déni, hein, c'est plus presque de la mauvaise foi ou de l'autoconviction de moi, je suis un guerrier, une guerrière, j'ai pas besoin de ça, ça va le faire, je ne m'inquiéterai pas, parce que si je m'inquiète, ça rend le problème réel aussi, hein. Ça rend le risque réel. Ouais, et là, je sens le déni, hein. On fait comme si de rien n'était. On fait comme si de rien n'était, tout va bien, on fait la fête, on discute, on déconne, alors que c'est une apparence, hein. En intérieur, on est vraiment verrouillé, on est fermé, on est dans la crainte, on est ouais, vraiment dans l'énergie guerrière de ces marche ou crève. Mais on donne le change. Et ce 3 de coupe, je le sens vraiment dans un petit peu la superficialité, vous voyez. Ça veut pas dire que on n'a pas de sentiments pour vous et qu'on est superficiel, etc. C'est plutôt, ça me touche et je refuse de reconnaître que ça me fait du mal. Donc, je vais essayer de créer du lien à la mesure dans laquelle je suis capable, c'est-à-dire dans la superficialité. Vu que j'ai verrouillé mon émotionnel, je suis pas capable de me mettre en vulnérabilité, de recréer du lien intime, de dire que j'ai peur, de dire que je tiens à l'autre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de jouer le cancre, le clown. Et j'essaie de me rapprocher comme ça, de créer des moments de complicité comme ça. Et c'est quelque chose qui doit, je pense, vous atteindre et vous toucher, parce que vous avez l'impression de pas être pris au sérieux, en fait. Puisque la personne, elle se contente de faire, je sais pas, des boutades, ou faire comme si de rien n'était. Vous avez l'impression que cette personne s'en fout. Alors que c'est une manière très, 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 très maladroite de maintenir un lien et un petit peu léger. Ouais. On a l'impression de subir la relation, enfin, l'évolution de la relation. Que ça ne dépend pas de nous. Et là, encore une fois, hein, on est dans une sorte de déni, puisqu'on en revient à cette tour. Tout, alors, pas tout, mais une grande partie de ce qui s'est passé dans cette relation dépend de nous, a dépendu de nous, dépend toujours de nous. Et là, on est toujours dans cette... On est dans le déni. Je pense que la personne, elle en avait conscience. C'est marrant, hein. Elle avait conscience qu'il fallait qu'elle change des choses, mais elle ne voulait pas. Ok. Et à côté de ça, elle avait peut-être un déni sur d'autres aspects où aujourd'hui on ouvre un peu les yeux, mais sur ce qui est de je choisis de ne pas évoluer, là on est dans le déni de je ne peux rien faire pour changer les choses. Je suis obligée de subir. Ça ne dépend pas de moi. C'est la décision de l'autre. S'il ou elle s'éloigne, je ne peux rien y faire. Vous voyez? Alors, en vrai, c'est qu'on n'a pas envie et on se planque derrière le « je ne peux rien y faire ». Mais, ouais, c'est dur, là. Hein. Là, je le sens... Je sais pas pourquoi, je sens tellement triste, ce monde.
C'est pas lié à l'illustration. Je sens qu'il y a une espèce de nostalgie et de... Ouais, on a baissé les armes, en fait. De toute façon, je peux rien y faire. Donc, ma fin heureuse, presque, elle est finie. Je n'y ai pas le droit. Alors, je dois m'endurcir et puis continuer comme si de rien n'était. C'est un peu... Ouais, j'ai vraiment un déni, mais un déni triste. De toute façon, ça changera pas, ça ne dépend pas de moi. J'ai un peu aussi le monde est contre moi, vous voyez. C'est... Et là j'ai un côté un peu victime. J'ai du guerrier ici, mais je sais pas pourquoi j'ai de la victime ici. Triste de... c'est toujours pareil, j'aurais dû le savoir. J'aurais dû m'y attendre. Sauf que, oui, t'aurais dû t'y attendre parce que t'as pas changé ça à la base. Donc forcément, t'as orienté un petit peu l'issue. Mais il y a beaucoup de déresponsabilisation. Hein. C'est pas de moi, c'est de la faute du monde. C'est la faute de l'extérieur. C'est la faute de cette personne. C'est la faute de pas de chance. Mais on se déresponsabilise complètement. Et je comprends pourquoi du coup le dialogue est compliqué par rapport à cette décision et que vous vous sentez obligé de de prendre cette décision seule. Ouais, et là on regrette ça. On regrette le passé, on regrette les moments où finalement c'était pas si mal puisque vous faisiez le tampon. Là il y a beaucoup de... Et encore une fois, il y a de la déresponsabilisation. J'aurais dû avant. Peut-être que si j'avais... Et puis tout de suite après, je sens, ouais, mais bon, j'étais pas capable. Et puis au final, j'ai fait ce que je pouvais. Et c'est pas de chance. Hein. C'est vraiment pas de chance quand même. Hein. C'est vraiment Ouais. Les souvenirs qui hantent. Mais... je sais pas comment l'exprimer. J'ai quelque chose de très triste, en fait, dans ce qu'on ressent actuellement. Et je comprends pourquoi on essaie de se blinder autant. Je comprends pourquoi on a le cœur un peu verrouillé parce que... Et qu'on se plonge à fond dans le déni. Ça, c'est très souffrant, là, hein, en arrière-plan. C'est quand même un peu facile parce que c'est souffrant, parce qu'on se met en victime et qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ça. Mais c'est quand même très très souffrant. Et j'ai l'impression que c'est une manière de gérer cette souffrance, de se dire que c'est la fatalité, on peut rien y changer, c'est comme ça, c'est triste, peut-être qu'on a loupé quelque chose, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que on aurait dû faire différemment, peut-être que finalement non, c'était déjà voué à finir comme ça. C'est très... En fait, c'est particulier parce que comme on est sur une personne qui refuse de regarder les choses en face, qui refuse de regarder les problèmes, c'est assez flou au niveau de l'émotionnel parce qu'on n'a pas envie de se pencher dessus. Donc, ça reste des choses... vous voyez, là, il y a un sentiment de nostalgie, de tristesse, un peu de solitude, mais il a même pas forcément d'origine ou d'où ça vient. C'est un état général de... Tout ça, moi, je dis, ça ressemble à de la victimisation, de la déresponsabilisation, mais en réalité, je pense que c'est juste une manière un peu floue et chaotique d'exprimer de la tristesse et de l'impuissance. On se sent impuissant dans cette situation, impuissant ou impuissante, on se sent triste, on se sent potentiellement abandonné ou rejeté ou trahi, et ça appuie sur une des blessures, de toute façon, voire plusieurs. Et comme on n'a pas la solution et qu'on ne sait pas comment réagir, et on enfouit un peu tout ça et on essaie de faire comme si de rien n'était. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la lune. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne,
vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, soit sur Facebook ou Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, je vais déjà remplacer, pendant que j'y pense, la carte, puisqu'on va utiliser le tarot après. Hop! Et c'est parti. Alors. Ok. Ok. Alors, on est dans une espèce d'amitié amoureuse, ok? Un truc ambigu, un truc pas clair, quelque chose un petit peu laborieux, hein? Moi, je sens quelque chose de laborieux. Ça fait un moment que vous connaissez la personne et j'ai l'impression que vous... Je vais pas dire que vous n'y croyez plus, parce que c'est pas vraiment ça, mais vous préférez vous dire, voilà, je vais arrêter peut-être de chercher plus loin, d'espérer plus. Je vais être un peu plus dans le lâcher-prise, un peu plus dans l'immédiat, dans le factuel, parce que ça ne bouge pas, parce que c'est laborieux, parce que c'est compliqué, et parce que j'ai pas envie d'être déçue, et que... J'ai l'impression que vous... Alors que vous doutez, oui, enfin, c'est normal, mais vous avez été plus confiant que ça par le passé par rapport à cette relation. Peut-être plus confiant sur les sentiments de l'autre, mais aussi plus confiant sur la finalité possible, quelque part. Là, vous voyez, je vous sens vraiment dans le bon, ben... Je vais pas dire je me contente de ce qu'on me donne, mais un petit peu. Si ça bouge pas, si ça n'évolue pas, eh bien moi je vais me cantonner à ce qu'on me dit. Pour certains d'entre vous, il y a aussi un peu de... Enfin, beaucoup d'entre vous. Il y a une sorte de sabotage. Alors, attention, je dis pas que vous sabotez complètement la relation, mais dans une sorte de protection, vous voyez. J'ai espéré plusieurs fois, soit cette personne m'a un petit peu recadré, soit elle m'a fait comprendre que je me faisais des films, soit la personne en face a peut-être été maladroite, ou peut-être trop directe, ou dans le rejet, et depuis, vous préférez voir le verre à moitié vide, vous voyez. Vous êtes en mode, de toute façon, c'est le flou, je préfère, et c'est pas vraiment du sabotage, c'est plus de l'anticipation, je préfère ne pas avoir trop d'espoir et ne pas être déçu. Et à la limite, savoir où je vais, dire c'est bon, moi je fais comme si on était amis, s'il y a mieux, tant mieux, sinon, eh ben au moins je serai pas déçue. Plutôt que de vous dire, ah, il ou elle m'a souri, il ou elle m'a dit ça, je peux m'imaginer, je peux croire, et que finalement, bah, vous vous prenez une grosse désillusion en pleine figure. Donc, c'est pas tant du sabotage, j'ai pas vraiment le terme, c'est une sorte de prudence, de méfiance, mais qui est pas très objective, mais en soi c'est normal, c'est pour vous protéger, puisque j'ai l'impression que c'est pas anodin, vous avez déjà vécu cette déception d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que la personne à qui vous pensez, elle est dans quelque chose d'un petit peu... je trouve d'un petit peu égoïste. C'est-à-dire, je me concentre, je me focus sur moi. Alors, c'est bien de penser à soi. C'est même quelque chose qu'on devrait tous apprendre à faire mieux. C'est bien d'aider les autres, c'est bien d'aimer les autres, c'est bien d'aider au sens large, hein, que ce soit le soutien moral, le soutien plus matériel, mais on a cette tendance à aller trop loin dans l'oubli de soi-même, et finalement être un peu plus individualiste, ça ferait pas de mal à tout le monde, hein. On vivrait mieux, on serait moins peut-être sur les rotules, on serait moins dans le sacrifice, dans l'abnégation, qui sont pas forcément des choses cool, hein. Il faut dire ce qui est. Et si vous passez votre temps à vous sacrifier
pour les autres, vous serez pas heureux, et puis au bout d'un moment, de toute façon, vous ne pourrez plus aider personne parce que vous n'aurez plus rien à donner, vous ne pourrez plus. Donc, être un peu égoïste ou un peu individualiste, c'est quelque chose de positif. Mais là, on part d'une personne qui, à la limite, manque peut-être d'empathie, de sympathie, dans le sens de comprendre ce que vous vivez. Moi, je ressens quelqu'un de très individuel, mais un petit peu trop. C'est-à-dire, voilà, moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait... qu'est-ce qui m'arrange? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Et le qu'est-ce qui est bon pour moi, c'est une bonne chose. Effectivement, si demain, on vous demande un service et que ce n'est pas bon pour vous et que c'est un sacrifice, c'est pas fou. Mais on peut pas non plus occulter, on va dire, le besoin des autres, le bien-être des autres. Il y a une ligne qui est assez fine, hein, finalement. C'est que à quel moment on est dans le sacrifice, à quel moment on est dans l'aide, à quel moment on doit rogner sur ses propres limites, et à quelle justesse c'est acceptable. Je veux dire, si demain vous avez, je sais pas, mal au dos et on vous demande de l'aide pour déménager, bon, ben, si vous respectez vos limites, vous allez dire non, parce que votre santé, elle est importante. Maintenant, si la personne qui vous appelle, elle est j'ai un gros problème, j'ai mon proprio qui est devenu taré, qui est en train de jeter toutes mes affaires dehors, est-ce que tu peux m'aider à les mettre dans un camion pour que je les mette à l'abri parce qu'il pleut, etc. Bon, bah si vous n'êtes pas cassé en deux, c'est une urgence, la personne a peut-être que sur vous sur qui compter, vous allez aller dans cette aide et vous allez repousser un petit peu vos limites. Tout est relatif de toute façon. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, je vais pas dire qu'elle s'en fout de vous, mais c'est très centré sur lui ou sur elle. C'est vraiment moi, ce dont j'ai besoin, ce qui me fait peur, et c'est non négociable. Ta peine, ta souffrance, les conséquences de mes actions, bah, je m'en lave un peu les mains. Et c'est pas que je m'en fous de toi, c'est que je n'y suis pas réceptif ou réceptive. Alors, oui, c'est pas fou dans le comportement. Après, c'est pas... et c'est très compliqué à expliquer parce que c'est pas forcément une personne qui est malveillante. Alors, encore une fois, on est en général. Pour certains d'entre vous, ça va parler de quelqu'un qui s'en fout et qui tire sur la corde, etc. Mais ça sera une minorité. Pour la majorité, c'est une sorte de schéma de protection. Ça n'excuse pas, ça ne pardonne pas, vous ne devez pas subir les conséquences de tout ça, mais c'est pas malveillant. L'intention n'est pas malveillante. C'est plus, voilà, moi j'ai décidé que j'avais, par exemple, pas envie de franchir le cap de l'amitié amoureuse parce que, mettons, j'ai peur que ça ne fonctionne pas, ou j'ai peur de l'engagement, ou j'ai peur de je sais pas quoi. Et bah c'est un peu à prendre ou à laisser. Moi, je reviendrai pas dessus. Si ça te fait de la peine, bah à la limite, t'es assez grand ou assez grande pour dire, bah si ça te plaît pas, tu t'en vas. Vous voyez, il y a comme ça quelque chose de très ferme, voire insensible, qui n'est absolument pas représentatif de ce que cette personne pense réellement, parce que si vous partez, ça va laisser des traces et ça va l'atteindre. Mais voilà. C'est ce truc un peu borné, un peu têtu de ce qui est important, c'est moi. Et là, on a un côté un petit peu narcissique. Hein. Je dis pas que toutes les personnes à qui là on fait référence sont narcissiques, mais là il y a un système de défense qui est un petit peu narcissique. Et donc c'est vrai que votre situation, elle est quand même relativement enlisée. Elle est quand même particulièrement figée. Ça fait un moment que ça n'avance, on n'arrive pas à passer ce cap, cette officialisation, ce pas en avant. Alors, selon la relation, ça peut être on s'embrasse, ça peut être on couche ensemble, ça peut être on dit qu'on est officiellement en couple. Vous en êtes tous à différents stades, hein, donc à voir ce que ça représente. Et on est dans une certaine illusion, c'est-à-dire que vous vous refusez d'avoir trop d'espoir et de reconnaître les sentiments, vous les mettez un peu de côté parce que vous heurtez un mur en permanence, c'est une sorte de souffrance, et la personne à qui vous pensez, c'est pareil, elle est un peu dans le déni et dans je refoule mes sentiments. Pourquoi? Parce que ce que j'ai décidé, mon intellect contrôle les choses et a décidé que voilà, les limites elles étaient comme ça et qu'il fallait pas dépasser.
Ok. Alors, on va aller voir. On va commencer par avant, du coup. Et ensuite, on ira voir maintenant. On avait déjà cette histoire de limite. Je m'affirme. Oui, je pose... La reine de bâton, elle parle souvent de limites. Elle parle d'affirmation. Mais moi, je la sens très ferme dans les limites. Chaque fois qu'elle vient, c'est pour me parler de ça. Je peux faire des choses. Je m'affirme. Je dis ce dont j'ai envie. Il y a un côté aussi... pour me sentir en sécurité, j'ai besoin que ce soit moi qui mène les choses. Que ce soit moi qui dise ce qu'on fait, où on va, comment ça fonctionne. On peut être sur une personne qui va être assez leader dans les actions. Alors, leader ne veut pas forcément dire force de proposition. Attention, ça peut. Ça peut être une personne qui vous dit allez, viens, on part en week-end, on va visiter quel endroit, tiens, si on passait les vacances ensemble, ça peut. Mais plus que force de proposition, c'est cette personne qui a le dernier mot sur les actions. Par exemple, si vous proposez quelque chose, c'est cette personne qui va valider, ok, qui va vous dire oui ou non. Et si c'est cette personne qui propose, c'est pas vraiment vous qui avez le dernier mot. Je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si vous avez, à la limite, vous, de votre point de vue, ça doit être, vous avez l'impression de devoir suivre le mouvement en permanence. Peut-être, voilà, quand cette personne ralentit, bloque sur la relation, vous n'avez pas le choix que de ralentir aussi. Si cette personne, d'un coup, elle met un coup d'accélérateur, vous avez l'impression que vous devez vous adapter. Ce truc où vous avez le sentiment que c'est souvent à vous de vous adapter, d'arrondir les angles, vous voyez, de toujours un peu suivre l'énergie de cette personne. Et que, vous, par exemple, si vous proposez quelque chose et que cette personne n'a pas envie, si vous essayez d'accélérer le rythme et que cette personne ne veut pas, vous aurez beau faire ce que vous voulez, la personne ne bougera pas. Ok ? Alors que vous, naturellement... en même temps, il faut qu'il y en ait un qui cède, c'est vous qui allez accompagner le mouvement. Okay. On a toujours eu du mal à laisser tomber le mental, ça ne m'étonne pas. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'au tout début, on s'était mis dans la tête. Et c'est peut-être ça qui fait que, du coup, on est têtu, on a du mal à avancer. Potentiellement, cette personne me plaît, mais j'ai décidé que il y aura jamais, par exemple, de couple. Il y aura jamais de quelque chose. Vous voyez, la fameuse limite que vous n'arrivez pas à franchir, on se l'était mis dans la tête, j'ai l'impression, au tout début. On a senti presque que vous étiez un danger dès le début, danger dans le sens potentiel de s'attacher, potentiel d'être vulnérable, etc. Et donc, c'est comme si on avait choisi, un peu dès le début, de se dire « Ok, il faut que je réfléchisse, il faut que je mette des limites, il faut que je mette un plan. » Pourquoi ? Parce que si je le fais pas, je vais me laisser entraîner, je vais me laisser porter par les choses et ça va me dépasser et ça va m'emmener quelque part où j'ai pas envie d'aller. Ouais, vous voyez, on vous a tout de suite vu comme... Le 10 de bâton, il a cette notion de réussite quand même. Et vraiment, l'image qu'on peut donner qui serait actuelle, c'est on vous propose un job à, je sais pas, 15K de salaire par mois, un titre, genre vous êtes, je sais pas, directeur ou directrice de je sais pas quoi, mais en échange, vous allez être en contrat, je sais pas, en forfait 40 heures, mais vous allez bosser 70 heures par semaine. Vous dites adieu à vos week-ends. Vous avez des permanences. Vous devez partir en déplacement plusieurs fois par mois, une semaine à droite à gauche. Vous voyez, c'est que la réussite, alors professionnelle, matérielle ou peu importe, nécessite des efforts, nécessite du travail, nécessite toujours une notion de
sacrifice. Ok ? Si on veut se donner toutes les chances dans quelque chose, généralement, on va devoir s'y investir à fond, et potentiellement renoncer à d'autres choses, les loisirs, la détente, le repos. Voilà, si demain vous voulez, je sais pas, devenir le nouveau footballeur ou la nouvelle footballeuse super connue, ben, ça veut dire que vous allez vous bouffer 10 heures de sport par jour, que vous allez devoir consacrer votre vie, votre hygiène de vie à la discipline. C'est plus de McDo, enfin, vous avez le droit de bouffer du McDo quand vous faites du foot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est je fais attention à ma diète, je fais du sport, je suis ultra carré sur mes entraînements, sur ce que je mange, sur des choses comme ça, et donc quelque part vous renoncez à certaines choses. Et là, c'est un petit peu ça, c'est que on a vu le potentiel de réussite, on a vu je pense le couple que ça pouvait donner, le bonheur qu'on pouvait avoir avec vous, mais on a tout de suite commencé à voir, et peut-être beaucoup plus rapidement que la réussite, les contraintes. Ça veut dire si je suis en couple, par exemple, ou si on avance dans la relation, j'ai moins de liberté. Je pourrais peut-être plus voir mes potes. Je pourrais plus aller draguer sur Tinder. Je pourrais plus vivre tout seul dans mon appartement, seul ou toute seule. Je vais devoir rendre des comptes. Je vais devoir faire des concessions. Je vais devoir, je sais pas, aborder le sujet des enfants alors que moi j'en veux pas et que il ou elle en voudra très certainement. Je vais devoir, je sais pas. Vous voyez, tout ce genre de choses. Bon, alors, on est plus sur des raisons psychologique que matériel. Hein. Je veux dire, la personne n'est pas en train de se dire les raisons, c'est je vais devoir rajouter une brosse à dents et puis libérer un tiroir dans mon appart et ça m'emmerde. Non, c'est plutôt je vais devoir faire peur face à ma peur de l'abandon, ma peur du rejet, et tout ça, c'est inconscient. Donc, vous voyez, on sait déjà... En fait, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que dès le début, on a été autant attiré qu'on a été, je vais pas dire repoussé, mais flippé par ce qu'on ressentait. On a tout de suite été dans l'anticipation des conséquences de cet attachement potentiel. Et c'est pour ça qu'on a des énergies qui sont très, très fermes, un peu hostiles, mine de rien. Mais pas hostiles, juste hostiles parce qu'en protection proportionnellement à l'effet que vous avez fait rapidement. Ouais, et là, on est dans le combat intérieur. Ce 5 d'épée, il est dans le combat intérieur. Il y a la team, on y va, on est attiré, c'est cool, on n'arrive pas à s'en empêcher. Et il y a la team, non, on s'emballe pas, qu'est-ce que tu fais? Contrôle, on pense à soi, on n'est pas là pour aller dans des choses qui peuvent nous blesser, donc tranquille. Donc c'était déjà très conflictuel au tout début. Hein. Ouais. Et donc, et là, on retrouve, vous voyez cette énergie, ici. Je dois m'insensibiliser. Je dois je dois pas aller dans les sentiments, je dois pas aller dans la compassion, l'empathie, le machin. Non. Si je veux me protéger, je dois me blinder. Je dois verrouiller. Je dois penser à moi. Parce que il y a que comme ça que je vais y arriver. Si je commence à me dire qu'est-ce que il ou elle en pense, est-ce que il ou elle ça lui fait du mal, bah, à un moment, on est un peu dans l'instinct de survie. Vous voyez, c'est un peu manger ou être mangé. Soit vous êtes un prédateur, je sais pas, vous êtes une panthère. Soit vous avez de l'empathie pour les proies que vous mangez et vous devenez végétarien. Quand vous êtes une panthère, c'est un petit peu compliqué. Je pense que vous risquez de pas faire long feu, d'accord ? Parce que nous, on peut se le permettre hein, en tant qu'humain. On a la science, on a les connaissances, on a les compléments alimentaires, on a la connaissance hein, juste de par quoi on peut substituer, etc. Et puis on a un régime omnivore hein, de toute façon. Mais vous imaginez une panthère qui a décidé d'arrêter de manger de la viande, c'est compliqué. Si elle mange des feuilles, ça va pas faire long feu. Donc, à un moment, malheureusement, elle est obligée de se couper de son empathie parce que c'est sa survie ou la survie de la proie. C'est un peu bizarre comme image, mais là, c'est un petit peu ça. Si on commence à penser à vos états d'âme, alors on a peur de nous
aller dans quelque chose qui va être trop dangereux pour nous. Donc on n'a pas d'autre choix que quelque part d'ignorer ce que vous ressentez pour notre propre survie. Et ça peut paraître égoïste et quelque part ça l'est, mais c'est encore une fois beaucoup plus inconscient que ça, beaucoup moins malveillant que ça en a l'air. C'est juste, enfin, c'est de la protection. Ok. Alors on va regarder où ça en est maintenant. Ah, plus ouvert déjà. Hein, ah ouais, carrément mieux. Ok. Là, on a envie d'explorer les possibilités qui s'offrent à nous, quelque part. On a envie de se laisser... On passe d'une reine d'épée à un valet de bâton, quand même. C'est deux salles, deux ambiances. La reine d'épée, elle est ultra sèche. Elle est dans « je dois » et non pas « j'ai envie ». Le valet de bâton, c'est une énergie qui est vachement jeune, qui est vachement curieuse, qui est au contraire, je fais ce que j'ai envie, je vais là où j'ai envie de voir, de comprendre, d'apprendre, de découvrir. Et le « je dois », mais j'en ai rien à faire. Moi, j'y vais. Là où ça m'appelle, j'y vais. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On est dans un peu plus le lâcher-prise, dans l'envie peut-être de profiter de l'instant présent, de passer des bons moments avec vous. On est beaucoup moins dans la protection, dans l'anticipation de « je dois mettre des barrières, je dois me protéger, c'est la fin du monde, je vais souffrir ». Là, on est beaucoup plus dans « ok, on passe des bons moments, on a des points communs, j'arrive à partager des choses, j'en découvre, ça me fait plaisir, c'est cool ». Donc, on est sur un truc, c'est calmé, ça c'est cool. Ah ouais. Il y a même un peu de romance qui revient là, hein, avec ce cavalier de coupe. Alors, attention, je le sens moyen bon, ce cavalier de coupe, ok? Oui, il y a la volonté de remettre un peu de séduction. Après, peut-être parce que vous aussi, vous êtes en mode, ok, tu veux jouer la friendzone, on va jouer la friendzone parce que moi j'en ai marre de me prendre des murs. Donc il y a peut-être un léger détachement de votre côté ou une légère prise de distance que cette personne a senti. Parce que, encore une fois, ce cavalier de coupe, je le sens moyen. Je le sens positif parce que il y a l'envie de remettre un peu de séduction dans votre lien. Donc ça, c'est tout à votre avantage et c'est plutôt positif. Par contre, je le sens un peu superficiel. Voilà, je vais faire deux, trois allusions, deux, trois compliments, deux, trois petits gestes en avant, mais faut pas pousser. Hein, c'est pas, je vais pas passer le cap, je vais pas m'engager, je vais pas... Non, voilà. Je vais peut-être proposer un petit pique-nique romantique, je vais peut-être glisser un joli compliment, faire un joli cadeau, mais... Voilà, je vais pas faire la grande déclaration de j'ai des sentiments, viens on fait quelque chose. Faut pas pousser non plus, hein, ok. Donc j'ai ce truc un petit peu, pas hypocrite, mais très superficiel de je te mets des paillettes et je t'endors un petit peu comme ça, vous voyez. Alors c'est pas de la vraie manipulation puisqu'il y a quand même la volonté de se rapprocher, mais effectivement attention à pas trop s'emballer parce qu'on reste dans le... Il y a beaucoup de formes, mais on n'est pas prêt à donner le fond, hein, concrètement. Ouais, vous voyez, hop, on revient un petit peu là dans le statique du 2 de bâton. Et le valet de bâton aussi reste un peu superficiel. On n'est pas dans un roi de bâton, on n'est pas dans un... même un 3 de bâton qui pourrait parler d'engagement. Les valets, ils ont toujours une énergie jeune, un peu d'enfant, donc ça peut être dispersé, vous voyez. C'est... Le valet de bâton, moi, il me fait penser à une personne, par exemple, qui aurait plein de passions, qui change tous les 6 mois, mais qui finit jamais rien, vous voyez. Genre... vous avez peut-être un ami ou une amie comme ça hop, je découvre le roller, je kiffe le roller, je m'en achète, je vais en faire, je vais respirer, bouffer, parler, dormir roller pendant 2 mois. Et puis après, je vais me découvrir une passion pour les drones. Donc les rollers, ils finissent au fond du garage, hein, et puis on les rouvre plus. Et puis, bam, je vais aller dans les drones, je vais commencer à me renseigner, je vais m'en acheter un, je vais faire des prises de vue et tout. Et puis après, hop, je vais le laisser, il va traîner sur mon bureau, je vais me lancer dans,
Le dessin. Alors le dessin, je vais prendre des cours, je vais décider que je veux faire du fusain, je vais m'y mettre à fond et puis au bout d'un moment je vais arrêter et bam, je vais passer au foot. Et il y a ce côté un peu hyperactif parfois dans le valet de bâton qui est très curieux, qui a envie de découvrir plein de choses, mais qui peut être très dispersé. Et le cavalier de coupe, je le sens un peu dispersé comme ça aussi de... Voilà, oui, viens, on va faire un date, viens, on va faire un pique-nique, viens, on passe un beau moment, mais on reste dans le... Ça n'avance pas, concrètement. Vous voyez, on passe des bons moments, hein, c'est pas le souci, mais il n'y a pas cet engagement. Et on le sent, là, bloqué par ce 2 de bâton. C'est-à-dire que oui, tout ce qui va être dans la légèreté. Et donc, encore une fois, hein, je comprends pourquoi vous voulez plus trop y croire, parce que là, on est typiquement dans quelqu'un qui... soit déjà est en train de se rapprocher de vous, soit dans le futur proche va faire des pas en avant vers vous, sauf qu'effectivement, on sent bien que dans le fond, on n'est pas prêt à ça. Alors que dans la matière, on vous donne l'impression que on avance, mais c'est pas réellement le cas. Et si on vous a fait ça plusieurs fois et que vous, au moment où vous dites ok c'est bon, c'est parti, la personne elle est lancée, on peut y aller, et qu'au moment où vous suivez le mouvement, on vous met un gros stop, parce qu'en réalité on n'était pas prêt au fond, c'est normal que maintenant vous ayez plus trop envie d'y croire. Ouais. On reste un peu... je le sens vraiment dans cette énergie... dans cette énergie-là, là, les amoureux. Ce qui est bon pour soi est le plus important. Voilà. Oui, on peut être tenté, oui, on se pose des questions, hein, on se pose vraiment des questions de où on va avec vous, on est partagé, on a envie, et on le retrouve ici, hein, là où c'est la partie émotionnelle qui s'exprime, on a envie de découvrir, on a envie d'approfondir, on a envie de flirter, on a envie de passer des bons moments avec vous, mais, et là ça peut être du bâton ou être dans le mental, on n'est pas prêt à prendre sa décision. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui est bon pour nous ? Là, on est sur cette femme qui choisit des rubans. Le ruban, il lui fait de l'œil. Il est trop beau. Il a des petits, je sais pas, des petites fleurs dorées. Il irait trop bien avec la robe qu'elle a achetée il y a pas longtemps. Il est magnifique. Il est pas si cher que ça. Donc, on envisage sérieusement la proposition. Mais, on est en train de se dire, ouais, mais est-ce que j'ai le budget ? J'ai déjà acheté une robe. Il va y avoir, je sais pas, un bal dans une semaine. Il faut qu'on achète une robe à elle et à elle. Ouais, il me fait de l'œil de fou, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que rationnellement, intellectuellement parlant, c'est une bonne chose? Et le problème de cette personne, c'est qu'elle est de nature un peu trop anxieuse, donc un peu flippée. Donc, en vrai, les caisses sont pleines, mais comme on a déjà prévu 2 ou 3 dépenses, on se dit, faut pas abuser. Voilà. Et cette énergie des amoureux, je la sens pareil de... Ouais, on a envie, mais est-ce que réellement c'est ce qu'il y a de mieux pour nous? On n'est pas sûr, donc dans le doute, on se mouille pas. Ouais, et là, le chariot, il est vraiment dans la dualité aussi. Hein. On essaie de faire réellement coexister nos envies émotionnel et notre besoin de sécurité intellectuelle. Et donc, on est dans cet entre-deux permanent, dans cette espèce d'amitié amoureuse qui décolle jamais. Alors, vous me direz, on a l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué. C'est vrai, on a déjà ce conflit intérieur qui existait avant et qui est toujours d'actualité. Mais il a quand même évolué. Dans le sens où, là, on était très fermé, on était assez hostile à ce qu'il puisse se passer quelque chose, on était dans le non. D'accord, vraiment. Et on était dans le combat intérieur. On est passé d'un 5 de bâton à un chariot. On est passé du combat intérieur à essayer de trouver un équilibre, une coexistence de je peux avancer un peu dans le lien, dans la séduction, dans le rapprochement, sans que ce soit vraiment stoppé dès le début, hein, chose qu'on avait plus ou moins prévu de faire, de faut être insensible, faut pas tomber dedans, faut rien ressentir. Donc là, on a ouvert un peu la porte. Et on est un peu moins aussi, là, il y avait des limites très claires, un peu moins dans les limites. Là, on est un peu plus dans, ok, j'arrête de dire j'ai décidé que, et je réfléchis, qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc on est un petit peu dans
on commence à négocier. On commence à vouloir faire coexister les choses et à les questionner. Donc, alors, c'est clair que c'est lent et qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein, mais il y a quand même une évolution. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le 9 de bâton et le funambule tarot. Voilà, j'ai oublié de le dire pour le tas 2, je crois. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Du coup, je vais récupérer cette carte-là. Hop, pendant que j'y pense, et je vais vous mettre celle-là. Voilà. Alors. Ok. Ok. Alors. Je sais pas pourquoi je le sens pas trop. Ok. J'ai l'impression qu'on parle d'une personne avec qui vous n'êtes pas spécialement en contact. Ouais. Ouais. Alors, c'est un peu bizarre ce que j'ai. Pour moi, on parle d'une personne avec qui il y a eu un éloignement, quel qu'il soit. Alors, peut-être que vous vous parlez encore un peu, peut-être plus du tout. Mais vous, c'est comme si vous... voyez, je sens pas... normalement, je crois que cette carte-là, c'est un peu comme un 6 de bâton. C'est genre la victoire, la fierté, la célébration, des choses comme ça. Et je sais pas pourquoi, moi, ce que je ressens, c'est la projection. De, par exemple, l'image qu'on voit les soldats en bas qui paradent et les dames qui se pâment un peu devant le soldat. Vous voyez, j'ai l'impression que vous faites, je vais pas dire une obsession. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être le mot, hein, obsession, mais vous êtes bloqué sur une image que vous avez de cette personne qui est beaucoup plus positive que ce qu'il ou elle est réellement. Ok ? Je sais pas pourquoi, j'ai un sentiment un peu d'illusion, un peu de fantasme. Et je pense que vous vous en rendez compte. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu divisé. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à oublier cette personne, ou vous n'arrivez pas à oublier une période que vous avez passée avec cette personne, qui était peut-être très positive, hein, j'en doute pas. Mais c'est un peu le mythe. Alors, je suis désolée pour la comparaison et le cliché, mais vous savez, par exemple, on a tous ou toutes eu cette réflexion à un moment quand on était jeune, de se dire, moi, quand je serai grand ou quand je serai grande, je me marierai avec un cuisinier ou une cuisinière. Comme ça, j'aurai toujours des bons repas. Un kiné ou une kiné, comme ça, il ou elle me fera des massages. Vous voyez, le truc un peu, le fantasme qu'on a, ou un pompier, par exemple, hein, si on est une femme, parce qu'ils sont beaux gosses, parce qu'ils sont musclés, etc. Et la réalité des choses, c'est que quand vous sortez avec un kiné, il vous fait pas des massages. Hein. Il fait ça toute la journée, il a autre chose à faire. Si vous sortez avec un cuisinier, il y a peu de chances qu'il vous fasse la bouffe tous les jours, parce que, encore une fois, c'est son boulot. Donc, vous voyez la déconstruction entre l'image que l'on se fait et la réalité. Et moi, c'est ça que je ressens pour vous. À un moment, peut-être que cette personne, elle était dans le cliché
je sais pas, le prince charmant ou la princesse mignon, mignonne, attentionné, démonstratif, démonstrative. Et il y a eu un twist où cette personne, petit à petit ou d'un coup, elle a commencé à vous montrer son visage, mais c'est comme si vous étiez resté dans l'illusion du truc du début. Vous voyez, je sens cette espèce de décalage de, je sais pas, oui, le fantasme qu'on peut faire là sur un soldat à l'époque, c'est des hommes courageux, ils sont, je sais pas, patriotes, ils prennent des risques, il va me protéger, je me sentirai en sécurité. Et la réalité, si elle épouse un soldat, c'est peut-être que le soldat, en réalité, tous les soirs, il fait beuverie avec ses potes. Il va pas vraiment à la guerre, je sais pas, il parade juste de temps en temps. Et vous voyez ce truc de cette dissonance entre le fantasme que l'on fait et la réalité. On peut faire ça aussi avec les métiers. Le plus connu étant vétérinaire. Quand on est gamin, qu'on aime les animaux, on fait vétérinaire. Et quand on apprend que c'est voir des animaux qui sont en souffrance, potentiellement faire des euthanasies, que c'est 8 ans d'études, on déconstruit le rêve et la réalité nous rattrape et on se dit « Ah, c'est pas ce que je pensais ». Vous voyez ? Et moi, je vous sens comme ça par rapport à cette personne. Et cette personne... C'est pareil, c'est pas l'énergie de base, mais moi je ressens une personne qui se repose sur ses lauriers. On a un peu tout donné au début, on a vraiment construit ce mythe, encouragé ce cliché, et maintenant on laisse un peu la répute nous servir. On laisse... vous voyez, je sens très... je sais pas, je la sens hautaine, je la sens condescendante de... voilà, je t'ai fait croire que j'étais une demoiselle en détresse, toute fragile, toute machin, et maintenant, je suis allongée sur le sofa, et puis tu réponds à mes moindres désirs parce que c'est ce que j'entretiens. Mais regarde, est-ce que j'ai l'air malade? Est-ce que j'ai l'air faible? Non, c'est juste que ça m'arrange. Vous voyez? C'est un peu ce que je ressens. Et pour moi, pourquoi il y a ce contrat? C'est que le contrat du début, il était caduque. Oui. Et là encore, hein, je sens l'énergie de ce mec-là. Il a pas l'air franc du collier. Hein. Là, vous voyez, il sourit un petit peu. Il nous sourit parce qu'il est en train de faire une magouille, là. Hein. Vous voyez, lui, on dirait il comprend pas bien de montre-moi, explique-moi. Puis lui, il a un petit sourire en coin de ouais, t'inquiète, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, mais je vais te la faire à l'envers. Donc, je dis pas que c'est une relation qui est négative, qui est mauvaise et que voilà. Mais je suis pas convaincue de ce qu'on a essayé de vous faire gober, vous voyez. Et pour moi, je pense que vous le savez. Il y a une part de vous qui le sait, mais qui peut pas s'empêcher de quand même croire à ce qu'on lui a montré, parce qu'on lui a montré, on lui a donné des preuves hein, à cette part de vous au début. La personne, je doute pas qu'elle devait être charmante, qu'elle devait être attentionnée, elle vous a donné des preuves pour croire à ça. Et on a tendance un petit peu, quand il y a des procès ou on va parler plus pragmatiquement, par exemple des guerres d'influenceurs, vous savez, qui disent moi j'ai telle version, moi j'ai telle version. L'esprit humain est fait que naturellement, bizarrement, on va avoir tendance à adhérer à la première version qu'on entend ou à la première version qu'on écoute. Et que ça demande des efforts supplémentaires pour intégrer le point de vue de l'autre et éventuellement prendre du recul et se forger sa propre opinion. Et donc vous, votre esprit, il est comme ça. Vous avez tendance à adhérer et à croire à la première version qu'on vous a montrée, surtout si c'est une version qui est charmante. Et votre esprit, les dissonances qu'il a eues après, genre ah la personne avant elle faisait ça puis ça elle le fait plus, je sais pas, on se voyait tous les jours et puis finalement petit à petit elle a commencé à me poser des lapins. Votre esprit, il va avoir tendance à vouloir alimenter son raisonnement, donc il va rentrer dans des biais de confirmation de oui mais je cherche des excuses. Peut-être que cette personne, elle est vraiment occupée en ce moment. Non, je pense que il ou elle n'est pas vraiment comme ça et que c'est vraiment ce qu'on m'a montré au début, mais pas de chance. Il ou elle traverse une mauvaise passe, ou alors peut-être que ça va redevenir comme avant, etc. Vous voyez? Et là, on tombe dans un truc qui est pas très sain quand même, hein, parce que ça fait penser, je dis pas que c'est le cas, mais ça fait penser un petit peu
au schéma des pervers narcissiques, avec cette espèce de love bombing au début, où on vous couvre d'attention, d'amour, de machin, et petit à petit, il y a le vrai visage qui apparaît, mais on est concentré à essayer de faire coller la réalité actuelle avec ce qu'on a connu avant. Donc, encore une fois, je dis pas que c'est un ou une pervers narcissique, mais ça a des vibes, hein. Ça a des vibes de... voilà. Hein. On va voir. On va voir. Ok. Alors, on va commencer par le avant. Ok. On avait de la projection. Ça, c'est plutôt bien. Je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de désir. Hein. C'est-à-dire que cette personne, on va dire au début de votre relation, ou avant qu'il y ait eu le dernier grand changement dans votre relation, il y avait énormément de désir, énormément de volonté, effectivement de planification, de projection, de construction de quelque chose. Alors attention, hein, de projection, pas de construction, de projection de construction. Voilà, il n'y a pas de virgule entre. Donc, beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Vous voyez ce projet de faire naître quelque chose, hein, de faire naître une relation, un lien. Donc, là-dessus, on est carré. Hein. La personne, je veux dire, elle était ultra déter, ultra motivée à ce que ça avance, à ce que ça bouge, à ce qu'il se passe quelque chose, à ce qu'il y ait une union, il y ait la naissance. Encore une fois, j'ai vraiment ce mot naissance là, qui revient de quelque chose. Alors, ça peut être un projet de vie, ça peut être une construction de couple, ça peut être peu importe. Donc, oui, il y avait... on n'est pas sur quelqu'un, par exemple, qui a... genre, vous êtes arrivé par hasard et puis, oh, bah tiens, pourquoi pas. D'accord, il y avait une vraie attirance, une vraie envie. Alors, je le sentais un peu avec l'impératrice, mais j'ai mis de côté. Ce que j'aime bien avec le tarot, c'est qu'on peut pas tricher. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il y a typiquement une information que j'ai voulu occulter parce que je me suis dit, j'ai pas envie de, dès le début, aller dans quelque chose de négatif, mais ça me gênait un petit peu de sentir autant de projection, autant de planification dans ce sens blanc. On avait quand même une idée, on avait quand même un dessin de ce qu'on voulait, et là, je le sens vraiment à travers cette étoile. On avait un objectif. L'objectif de donner naissance à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça peut être alors, vous mettre sous emprise, c'est peut-être pas aussi conscientisé que ça, mais vous mettre le grappin dessus. Ok ? Mais pas juste le grappin en mode que vous ayez un petit crush ou quelque chose comme ça. Il y a une volonté de... alors, c'est compliqué parce que ça va paraître tout de suite excessif ce que je vais dire, mais dites-vous que c'est plus nuancé que ça, mais j'ai pas forcément le vocabulaire pour exprimer toutes les nuances et que ce soit compris. Cette impératrice, je la sens un peu comme une reine de coupe avec une sorte de manipulation émotionnelle, c'est-à-dire une sorte de volonté de créer, alors je vais pas dire de la dépendance affective, c'est vraiment pas aussi violent que ça, hein, attention, mais d'avoir un ascendant émotionnel sur vous. Ok ? Ça, c'était établi dès le début. Maintenant, soit il y a de la malveillance derrière ça, c'est possible, soit il n'y a pas de malveillance et c'est un schéma défensif de on a besoin que l'autre soit dépendant de nous pour se sentir en sécurité dans une relation. Dans tous les cas, par contre, c'est toxique. Hein. Mais l'intention est propre à chacun. Ok ? Donc, on avait quand même une idée un peu claire de ce que l'on voulait dès le début. Et dès le début, c'est créer un lien qui est à notre avantage. Attention. Hein.
Alors, ce soleil, je le sens en deux énergies distinctes. La première, c'est que on avait l'impression, et c'est quelque chose qui nous plaisait, de rayonner à travers vos yeux. On en revient à cette histoire un petit peu de fantasme et de cliché. Cette personne, pour une raison X ou Y, vous aviez peut-être de l'admiration pour lui ou pour elle, parce que, je sais pas, premier coup de cœur depuis longtemps, parce que très charismatique, parce que position, je sais pas, sociale ou professionnelle élevée, peu importe. Et ça, c'est quelque chose dont on s'est nourri un petit peu. L'impression, littéralement, d'être un peu votre soleil, vous voyez? Et on s'est nourri de ça, et c'est quelque chose qui nous faisait plaisir. Et là, on retrouve quand même un côté un peu narcissique, ce besoin de rayonner et de se nourrir de l'admiration des autres, de vouloir être un petit peu le centre. Mais j'ai l'impression qu'on s'est quand même aussi... Ouais, on s'est nourri de vous, on s'est nourri de cette admiration, de vos sentiments, ça nous fait encore plus rayonner, hein. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on aime avoir des gens qui gravitent autour de nous et qu'on nourrit de notre, encore une fois, charisme, statut, peu importe, et en même temps, on se nourrit d'eux. Vous voyez, c'est un peu, c'est un aspect un peu, je sais pas, théologique de le Dieu qui nourrit ses fidèles à travers des miracles, mais qui se nourrit de leur foi et de leur adoration. Ben, c'est un petit peu ça ce que je ressens dans ce soleil. Donc, et pour le moment, est-ce que les sentiments, ils sont tournés vers vous? Ils sont quand même tournés très vers cette personne, hein. On avait un plan, on avait un objectif, on se nourrit de vos sentiments, de votre adoration, de votre affection. C'est quand même très individuel et très personnel. Alors oui, il y a quand même du désir, il y a quand même de l'attirance au début, hein, ça c'est clair. Mais c'est très centré sur soi. Ah, c'est marrant, vous l'avez en doublon, du coup, hein, ce 9 de bâton. Et là, pour moi, c'est là où on voit que c'est pas forcément malveillant, tout ça à la base. Même si ça fait très peur quand je dis au début on avait un plan, etc. C'est que on est sur une personne qui a vécu trahison, abandon, rejet, etc. Encore une fois, en général, on peut pas aller aussi précisément. Et moi, dans ce 9 de bâton, je ressens on ne m'y reprendra plus. Je ne me ferai plus avoir. Je ne serai plus la personne qui paye. Je ne serai plus la personne qui souffre. Et pour ça, c'est moi qui dois décider de où je vais. C'est moi qui dois avoir le contrôle absolu et d'avoir l'autre qui, entre guillemets, me sert. Et me sert dans le sens servir utilité, mais aussi dans le sens qui me rend des services. Vous voyez, vraiment dans ces deux sens-là. Et je pense que... ouais, je pense que cette personne, à un moment, elle s'est dit, il faut que je pense que le changement chez vous, et c'est peut-être pour ça qu'il y a quand même une dissonance qui se sent, il a été plus rapide que prévu. Soit, alors encore une fois, c'est une personne qui n'a pas conscience de fonctionner comme ça et qui est très toxique malgré elle, soit c'est une personne qui sait ce qu'elle fait et qui est très toxique. Et voilà, c'est pas cool. Mais, quoi qu'il en soit, normalement, ce changement entre la phase de je suis gentil, je séduis l'autre et je commence à avoir plus de pouvoir et d'autorité, c'est une transition qui est censée être plus lente que celle que vous avez connue. Mais j'ai l'impression qu'on a senti un danger ou on a senti si je renverse pas la situation, ça va peut-être être trop équilibré ou alors je vais me perdre là-dedans. Donc non, hop, on se ressaisit et on amorce la transition plus brutalement, plus vite que prévu.
Et il y a un côté, ça passe ou ça casse, hein. C'est-à-dire que, et c'est là où, même si c'est pas une personne sympa de base, dans le sens malveillante, là, elle est, enfin, et pour ce genre de personne, c'est compliqué, elle était prête à renoncer, on va dire, à sa proie. J'ai vraiment cette énergie de ça passe ou ça casse, mais je n'ai pas le choix que de faire ça vite et brusquement, sinon c'est compliqué. Ce qui fait que je pense que c'est pour ça que vous n'êtes pas non plus complètement sous emprise ou complètement à l'ouest ou dans l'illusion, parce que la transition a été suffisamment brutale pour que ça crée une vraie dissonance chez vous. Ouais. Alors, autant ça a été très brusque, autant après, on s'est dit: «Bon, on attend de voir comment ça évolue». J'ai l'impression que cette personne, comme dit, vous avez plus trop de contact, ou en tout cas, depuis cette transition, il y a une distance qui s'est mise entre vous. Sachez qu'elle est dans la patience, hein. C'est-à-dire qu'elle a pas, je vais pas dire qu'elle a pas renoncé à vous, parce que, elle est pas proactive non plus, hein, mais elle se dit, et là, c'est un peu prétentieux, condescendant, que si vous devez revenir, on sera là. Vous voyez? On espère ne pas avoir perdu tout ça, mais bon, si c'est perdu ou pas, de toute façon, nous, on fera pas de mouvement en ce sens, on n'essaiera pas de récupérer les choses, hein. Vraiment, voilà, c'est une guidance générale, donc vous prenez comme ça résonne, et dites-vous bien que, voilà, il n'y a pas de vérité absolue, mais moi, de ce que je ressens, méfiez-vous, c'est pas une personne saine, c'est une personne qui est très toxique. Que ce soit bienveillant ou malveillant ou neutre, peu importe, les schémas, là, ils sont dégueulasses, hein. Faut dire ce qui est. Euh, c'est compliqué. Ok, on va voir maintenant. Hmm. Oui. Et moi, je trouve que c'est pas anodin que vous ayez choisi ce tarot-là, hein, de toute façon. Vous voyez, ce 2 d'épée, c'est un faucon. Enfin, si, c'est ça, c'est les faucons, les oiseaux de chasse, là, qu'on domestique. Et il a les yeux cachés. Tant que je vois pas ma proie, je ferai rien, je bougerai pas. Alors, c'est horrible, hein, de vous qualifier de proie, mais on est dans la suite de ce set de Denis, on est dans l'attente. On est dans le... Voilà, tant que j'ai pas, par rapport à vous, si je n'ai pas l'objectif en ligne de mire, si je n'ai pas quelque chose à proximité, je ne ferai rien, je reste immobile. Par contre, je me prépare quelque part, je suis dans l'attente, hein. Le 2 d'épée, il est dans l'anticipation, quelque part. Donc, comment on est par rapport à vous? C'est que on espère, quelque part, que vous allez revenir de vous-même, on attend, mais on n'est pas dans l'optique du tout de bouger et de provoquer ça. Et attention, c'est un piège, hein, vraiment, dans la mesure du possible, si vous avez réussi à mettre de la distance avec cette personne, parce qu'il ou elle en a mis, gardez cette distance, hein, vraiment. Il y en a trop. Et ce 5 de bâton, il est assez, violent quand même, hein. Il n'a rien à voir avec d'autres 5 de bâton qui sont plus imagés, etc. Celui-là, il est vraiment dans le combat, et dans le combat un peu violent quand même, hein, un peu qui fait peur. Et pour moi, là, c'est plus... Le 5 de bâton, il peut parler de rivalité, et notamment d'ego. Et ce qu'on ressent, c'est ce truc de... Vous voyez, c'est comme si c'était deux... alors, je sais pas, parce qu'il y a du orange, moi, ça me fait penser à des renards, mais celui-là, il me fait penser à un chien. Bref, on va imaginer que c'est des loups, comme un combat pour devenir le chef de meute. Vous voyez? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si
vous revenez au contact de cette personne, parce que je pense pas que cette personne revienne au contact d'elle-même, il faudra réaffirmer sa position de dominant, sa position de chef, sa position de leader. Et ça, on n'en démordra pas. Hein. Ouais. On n'est pas sûr. Je vais pas dire qu'on n'est pas sur quelqu'un qui vous veut du bien, parce qu'on vous veut pas du mal non plus, mais c'est pas fou. Hein. Hmm. C'est marrant parce que les plans, ils ont changé. Autant à l'époque, on était dans une espèce de cheminement, de plan, il y avait une idée de vouloir construire quelque chose derrière, hein, un lien qui est pérenne dans le temps. Autant, vous voyez, aujourd'hui, oui, on veut récupérer la position de force et on se met dans une espèce de position de dominant ou de chasseur, hein, etc. Mais on est plutôt dans une optique de superficialité. On a pris peur, hein, à un moment ou à un autre, et c'est pour ça que je pense que pour la majorité d'entre vous, on n'est pas sur des personnes foncièrement malveillantes, mais plutôt des schémas inconscients qui sont très très toxiques. Alors ce qui fait que malheureusement dans la matière, la finalité est la même, hein, c'est que c'est des gens qui sont dangereux, hein, pour vous, votre épanouissement, votre bien-être, etc. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a pris peur, hein, peut-être du potentiel ou de ce qu'elle pouvait ressentir, ou etc. Et aujourd'hui, je referai pas la même erreur. Hein. Donc, s'il y a recontact, oui, je vais m'assurer d'avoir ma position de pouvoir. Par contre, je vais rester dans quelque chose d'assez neutre, d'assez superficiel, et je laisse tomber le plan là de construction, de pérennité, ou je sais pas quoi, ça ne fonctionnera pas. Donc, un truc plus léger. Oui, bon, de toute façon, on est dans la solitude et dans l'attente. Ça m'étonne pas. Mais j'ai vraiment cette énergie de... C'est pas une figure très belle, mais j'ai l'impression de voir une araignée dans un coin et qui attend que vous vous posiez sur sa toile. Elle fera pas elle va pas vous aguicher, elle va pas sortir les pompons de viens, tiens, la piste d'atterrissage, elle est là, etc. Elle est patiente. Et elle est assez sûre d'elle, hein, qu'il y a quelqu'un qui va se prendre dans sa toile à un moment. Et là, je dirais pas qu'on est confiant ou confiante au point de dire que vous allez forcément retourner dans nos filets, mais on est dans l'attente que ça puisse arriver quand même. Hein. Donc on est quand même assez sûr de l'impression qu'on a pu vous marquer, ou des choses comme ça. Hein. Oui. J'ai l'impression qu'il y a une obsession quand même aussi de cette personne pour vous. Hein. Mais alors attention, c'est pas parce que vous avez un rôle particulier, que cette personne ressent quelque chose de différent pour vous que pour les autres, que ça veut dire que il ou elle va changer. Hein. Attention. C'est pas parce que vous êtes exceptionnel pour lui ou pour elle que c'est suffisant pour chambouler tout ça. Alors là, c'est quand même très toxique, très ancré. Oui, on espère que vous allez revenir. Oui, on a le sentiment que peut-être ça peut pas vraiment se finir comme ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on n'a pas mis réellement de fin. Hein. Donc on se dit que à un moment ou à un autre, vous allez peut-être pointer le bout de votre nez, que ça peut pas se terminer comme ça, que la vie va peut-être vous remettre sur la route l'un de l'autre, mais c'est pas positif. Hein. C'est pas positif. Voilà. Moi, je vous dirais, si vous avez réussi, que ce soit de votre fait ou du fait de cette personne, à mettre de la distance avec lui ou avec elle, vraiment, dites-vous bien que ce que vous souffle peut-être votre intuition ou la dissonance que vous sentez, elle est réelle. La personne que vous avez connue,
c'est une image qu'on a voulu vous montrer et la personne telle qu'elle est réellement, c'est ça. C'est quelqu'un qui va penser à lui ou à elle, qui va se nourrir des autres, qui a pas beaucoup de respect, d'empathie pour les personnes qu'il ou elle côtoie. Et il y a quand même ce truc un peu narcissique de je veux avoir de l'emprise, je veux dominer, je veux écraser, hein, parce que dans ce sac de bâton, vous voyez, le combat de chef de meute, c'est j'ai mon pouvoir par la destruction de l'autre, par ma victoire sur lui. C'est pas des négociations, hein, c'est je l'écrase, je l'enfonce, je lui fais du mal, je l'attaque. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que même si vous venez avec le drapeau blanc, cette personne n'affirmera son autorité que par vous, votre descente, quelque part. Donc voilà, c'est pas sain. Et bien voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.